L'apprentissage de l'équilibration des oreilles en plongée repose sur une manœuvre bien connue, le Valsalva. Mais il faut la faire doucement, très doucement. C'est une vérité simpliste qui est bien utile, mais un Valsalva forcé peut être dangereux. C'est ce dont nous allons parler, savoir équilibrer doucement ses oreilles, et pas seulement par le Valsalva. Alors, nous ne sommes pas tous égaux, ça nous le savons. Effectivement, certains vont pouvoir descendre sans penser à leurs oreilles. D'autres, par contre, devront régulièrement penser à leurs oreilles pour pouvoir équilibrer ces oreilles qui peuvent les embêter. Alors, avant tout, ne pas forcer. C'est la règle de base. Ne pas forcer parce que chaque fois que vous forcez, vous risquez une congestion de la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache est ce petit canal qui va de l'arrière-nez vers l'oreille. Et cette trompe d'Eustache, elle permet d'équilibrer l'air en faisant passer l'air du nez vers l'oreille. Vous connaissez le Valsalva, hein? Vous pincez le nez et vous soufflez par le nez, doucement, le nez étant pincé. Et l'air va, comme ça, partir par la trompe d'Eustache vers l'oreille moyenne pour équilibrer. Mais si vous violentez cette trompe d'Eustache, si vous la congestionnez, elle va sécréter ce qu'on appelle du mucus. Du mucus, puisque c'est ce qu'on appelle une muqueuse respiratoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous sentez dans vos oreilles des choses comme ça. Mais tout simplement, c'est que vous avez violenté votre trompe d'Eustache, et il y a du mucus qui est sécrété dans cette trompe d'Eustache, et votre oreille va être de moins en moins perméable pour être équilibrée. Donc, une trompe d'Eustache violentée, c'est une trompe d'Eustache qui se venge. Et un Valsalva bien fait, c'est avant tout un non-violent. Alors, les muscles de la trompe d'Eustache, qui enserrent la trompe d'Eustache et qui permettent à cette trompe d'Eustache de s'ouvrir, ces muscles, ils vont s'insérer sur le voile du palais. Et c'est pour ça que vous avez la sensation d'ouverture quand vous avalez votre salive, quand vous déglutissez. Donc, quand vous avalez votre salive, vous sentez un petit claquement parfois dans l'oreille. C'est tout simplement qu'il y a de l'air qui est passé de l'arrière-nez vers l'oreille, tout simplement par l'ouverture des muscles de la trompe d'Eustache, parce que ces muscles de la trompe d'Eustache, ils s'insèrent sur le voile du palais, ce qui explique que quand j'avale, quand je fais bouger ma mâchoire, quand je recule ma langue, effectivement, j'ouvre ma trompe d'Eustache. Alors, quelques conseils précieux. Vous avez des difficultés, donc il y a des choses auxquelles il faut penser. Avant tout, quand vous vous immergez, faites plutôt un phoque qu'un canard. Le phoque est moins traumatisant pour l'équilibrage des oreilles. Deuxièmement, descendez plutôt la tête en haut, le long du bout de l'ancre si vous avez des difficultés. Parce qu'effectivement, quand vous avez la tête en haut, vous avez moins de problèmes que la tête en bas. Évitez les yo-yo en troisième. Évitez les yo-yo parce que chaque fois que vous allez répéter vos manœuvres pour équilibrer, parce que vous montez, vous descendez, il n'y a pas de secret, vous congestionnez votre trompe d'Eustache et on a vu tout à l'heure qu'est-ce qui se passait quand on congestionnait sa trompe d'Eustache. Et dernièrement, en tant que conseil, privilégiez des manœuvres dites passives ou des manœuvres dites semi-actives et non pas un Valsalva violent. Alors les manœuvres passives, c'est la déglutition, le mouvement de la mâchoire, le fait de bâiller. Alors dans l'eau, on ne peut pas bâiller bien sûr, mais vous pouvez mobiliser votre mâchoire dans l'eau, comme je suis en train de faire. Ça peut aider effectivement votre oreille à passer plus facilement. Les manœuvres semi-actives, ça c'est très très intéressant. Les manœuvres semi-actives, c'est le Valsalva modifié. Ça, apprenez-le. Un Valsalva modifié, c'est une expiration nasale, c'est-à-dire que je souffle par le nez sans pincer le nez. Et si je souffle par le nez sans pincer le nez, je suis moins violent. Tout simplement, dans mon masque, je vais faire... Donc je souffle par le nez, ma lèvre remonte un tout petit peu, et une partie de l'air passe dans le masque, mais une autre partie revient vers l'arrière-nez et va donc insuffler cette trompe d'Eustache dont on parlait tout à l'heure. Donc, tous ces mouvements passifs ou semi-actifs sont très intéressants parce qu'ils vous permettent d'être beaucoup plus cool pour vos oreilles. Donc, si l'on résume, Valsalva non violent. Pensez à utiliser des manœuvres passives, des manœuvres semi-actives telles que le Valsalva modifié. Tout cela pour éviter deux grandes choses. Éviter un barotraumatisme d'oreille. Pas tellement un barotraumatisme du tympan, mais surtout un barotraumatisme d'oreille interne, parce que quand je fais un Valsalva violent, j'envoie de l'air violemment, une sorte de coup de piston, qui va aller dans l'oreille et qui peut traumatiser les structures de l'oreille interne aussi. C'est le barotraumatisme d'oreille interne qui est dangereux. Et deuxième élément, c'est éviter aussi d'ouvrir son shunt. Un shunt, c'est quoi? Un shunt, c'est par exemple le foramen ovale perméable,
qui existe chez 30% de la population. Et ce foramen ovalé perméable, je peux l'ouvrir si je fais des valsalva violents, parce que j'entraîne des hyperpressions au niveau de ma poitrine, au niveau de mon thorax. Et tout ça, c'est dangereux. Donc, militez pour des manœuvres douces, très douces, bonne plongée, et soyez cool avec vos oreilles.